cette nouvelle Hypno-Minute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très présent dans la vie des enfants, leur peur. Alors Mylène, première question. Les peurs chez les enfants, c'est quoi exactement? Bonjour, je suis Mylène, hypnothérapeute. Donc je vais vous expliquer un petit peu la peur des... Voilà, qu'est-ce qu'est la peur chez les enfants? C'est un phénomène naturel. Voilà, c'est une émotion comme les autres, comme la tristesse, comme la colère. La peur peut évoluer selon l'âge de l'enfant. Voilà, les tout petits ont peur de l'abandon, de la séparation des parents. En grandissant, ils ont peur des monstres, du noir, de l'école. En fait, toutes ces peurs font partie de leur intégrante imagination, tout ce qui est émotionnel, et ça se développe petit à petit. La peur en elle-même, elle est problématique quand elle devient quotidienne, quand l'enfant ne veut plus dormir tout seul, quand il perd confiance en soi et quand il perd sa joie de vivre. Tout simplement. Et justement, comment l'hypnose peut aider un enfant à surmonter ses peurs? Alors l'hypnose, c'est un outil merveilleux. Pourquoi? Déjà avec l'enfant a une imagination débordante. En séance hypnose, on ne parle pas d'hypnose en elle-même, c'est beaucoup de conversationnel, de jeux, de dessins, d'ateliers et de métaphores. On utilise des histoires pour que l'enfant puisse se ressourcer intérieurement. Ce qui permet, après la séance, même pas dans la séance, à ce que l'enfant retrouve son calme, sa sécurité. Un exemple, un enfant qui a peur des monstres ou du noir, on va trouver ensemble une symbole, un animal peut-être, et le transformer en toute autre chose de très doux, de très sécurisant, d'apaisant. Et la peur se transforme en quelque chose dont l'enfant n'a plus peur, tout simplement. Est-ce que tu aurais un petit conseil ou un rituel que les parents peuvent mettre en place à la maison quand leur enfant a peur? Oui, bien sûr. Alors c'est un rituel à mettre en place tous les soirs, au coucher, pour sécuriser l'enfant. Lui demander de choisir une couleur, peu importe la couleur, mais qui représente le calme, l'apaisement, tout simplement. Et ensuite de mettre la main sur son cœur, de fermer les yeux et de prendre une profonde inspiration et souffler. Et en faisant ça, que votre enfant s'imagine cette couleur sous forme de boule par exemple, ou toute autre forme, qui circule dans tout son corps, ce qui permet de vraiment avoir cette sensation de calme, cette sensation de sécurité, tout simplement avant le coucher. Et toi Mylène, est-ce que tu te souviens d'une peur d'enfant que tu avais? Alors oui, je pense que ça va faire rire quelques personnes. J'avais peur des crocodiles. Voilà, c'est pas comme si on croisait l'animal toute la journée, mais bon, c'est une bête un animal qui me faisait très très peur. Du coup, avec l'auto-hypnose, cela m'a permis de transformer cette peur, puisque maintenant, quand je pense à un crocodile, je vois un crocodile Haribo, tout petit, tout charmant, avec une autre couleur, tout simplement. Voilà. Un dernier mot pour conclure cette hypno-minute? Oui, bien sûr. On peut dire que les peurs font partie d'un développement normal chez l'enfant, ça fait partie d'une émotion, voilà. Il suffit vraiment de bien veiller à ce qu'elles ne s'installent pas au quotidien et qu'elles ne deviennent pas problématiques pour le développement de l'enfant, tout simplement. L'hypnose permet à l'enfant, grâce à son imagination, à retrouver ses ressources intérieures, à retrouver son calme, sa sérénité et surtout sa sécurité. Merci Mylène pour ces beaux conseils. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle hypno-minute. Merci à vous pour votre attention, votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir l'alerte dès que la vidéo sort. Et je vous dis merci, à lundi prochain.